rassemble les filles le samedi au lieu du lundi. D'ailleurs, à ce sujet, je tiens à remercier les clubs qui nous mettent à disposition les filles 48 heures plus tôt. Vous savez, entre 2 jours et 1 mois de compétition, entre 10 jours et 1 mois de compétition, la marge est quand même assez grande. Les filles, on les voit évoluer déjà depuis un petit moment maintenant, et que ce soit en termes de performance ou en termes d'état d'esprit, c'est un travail que l'on fait au quotidien, quelle que soit la durée du rassemblement. Ce stage-là vient en complément des stages précédents. On prépare la Coupe du Monde déjà depuis 1 an et demi, donc ce stage-là est un match supplémentaire avec un objectif de performance, toujours, puisque on ne peut pas demander de la rigueur et de l'exigence aux joueuses sans parler de performance et de résultats. Donc ça, c'est le premier objectif. Et puis après, on continue à travailler sur notre projet de jeu, essayer de bien jouer, parce que bien jouer sans gagner les matchs, c'est plaisant pour le spectateur, mais je préfère un peu moins bien jouer et gagner les matchs. Maintenant, si on peut allier les deux, c'est parfait. Avant, quand l'Allemagne nous battait à chaque fois à plat de couture, on se battait pour jouer l'Allemagne. Là, aujourd'hui, c'est presque elle qui nous demande de jouer contre elle. Donc c'est plutôt, on va dire que la tendance s'inverse et c'est plutôt bien. Et puis l'Allemagne, ça reste une équipe très sincèrement très compétitive, qui reste sur plusieurs échecs ces dernières années, qui va avoir à cœur, en plus en ayant changé de sélectionneur, de vouloir faire bonne figure. Donc ça va être un match malgré tout très intéressant pour nous. Vous savez, quand on en prend 4, on s'en souvient bien, très sincèrement. Alors après, c'était sur 2 saisons différentes, et avec un objectif de ma part sur la première saison et sur la défaite 4-0, de voir un maximum de filles, de concerner un maximum de clubs. Je savais ce jour-là qu'en alignant mon équipe, on ne serait pas complètement performante, et le résultat l'a prouvé. Après, je me souviens aussi très bien de la victoire 3-0 en mars la saison passée. C'est quand même assez rare quand on bat l'Allemagne, donc quand on leur met en plus 3-0 comme on l'avait fait en plus de manière, je pense, assez belle, on s'en souvient aussi. J'espère tout simplement que ce match contre l'Allemagne, on fera une belle répétition, comme on a pu le faire contre les USA, mais aussi contre le Brésil, contre l'Australie. Voilà, je trouve qu'on a une équipe qui monte en puissance. Maintenant, c'est toujours mieux de gagner ces matchs-là, même si on n'est encore pas dans la compétition et que malgré tout, l'objectif restera bien évidemment la compétition. Mais d'un point de vue psychologique, c'est toujours mieux de gagner ces matchs-là, ou en tout cas de ne pas les perdre. On est plutôt concentré sur le premier match qui est l'Allemagne. Après, l'Uruguay, c'est un autre type de football. Et je souhaitais, avant le début de la Coupe du Monde, justement jouer encore peut-être un adversaire potentiel après les phases de poule, puisqu'on a calé donc le Japon, le Danemark en prévision de la Corée et de la Norvège. Donc voilà, je souhaitais qu'on puisse jouer un autre football qu'on n'a pas l'habitude de jouer forcément, et en tout cas qu'on n'a pas eu l'habitude de jouer ces derniers temps. La première imperfection qui me vient à l'idée, c'est ce but encore encaissé dans les arrêts de jeu. Voilà, si on doit faire un effort maintenant, si on arrive à en mettre 3 à chaque match et qu'on en prend un à la 92e, je signe tout de suite, bien évidemment. Après, vous savez, les imperfections, il y a toujours des petits ajustements, que ce soit technique. Il faut être très juste techniquement. C'est ce qu'on avait réussi à faire contre les États-Unis. On les avait mis à mal là-dessus. Et puis tactiquement aussi. Parce que malgré tout, je vais le redire, mais ce ne sont pas les États-Unis qui ont perdu, c'est bien l'équipe de France qui a gagné ce jour-là. Donc on continue à travailler, et vous savez, les performances de haut niveau, comme on a pu faire contre les États-Unis, entre autres, ça se joue sur des détails, donc on travaille sur ces petits détails. Quand vous mettez 3 buts aux États-Unis, 3 buts au Brésil,
c'est pas mal quand même. Donc non, mais par contre, on a des forces supplémentaires. Il y a le retour de Sarr qui a fait un gros travail, on va dire athlétique, suite à sa blessure en fin d'année dernière. Aujourd'hui, j'ai aussi plusieurs solutions dans l'axe. On a vu que Diani avait pallié, entre guillemets, l'absence de Gauvin qui était blessé, qui était en retour de blessure au mois de janvier. On a des forces vives. Après, à moi de trouver les bons automatismes entre les joueuses. Donc aujourd'hui, je sais que je peux compter sur Diani, je sais malgré tout que je peux compter sur Gauvin, et je sais aussi, puisqu'elle a marqué en rentrant sur le dernier match, que je peux aussi compter sur Katoto. Donc, par contre, ce qui est bien, c'est cette alternance entre justement notre côté gauche et notre côté droit. Par contre, il faut être présent à la finition. Donc là, on a encore un petit peu plus de joueuses, on va dire, typiquement axiales. Donc logiquement, un petit peu plus de chances de pouvoir finir nos actions. Même si le ratio occasion de but marqué est toujours moins important que je ne le souhaiterais.